La Russie n'était pas préparée à cela. Les États-Unis utilisent depuis de nombreuses années des véhicules blindés obsolètes tels que le M113 et le M2 Bradley pour déplacer leurs troupes et combattre. Cependant, ces véhicules sont en train de devenir obsolètes et les États-Unis ont maintenant présenté un nouveau véhicule qui va changer la donne. Présentation du véhicule blindé Polyval ou AMPV, cette bête est conçue pour régner sur les champs de bataille contemporains et est plus rapide, plus résistante et plus polyvalente que ses prédécesseurs. Le pire, c'est que la Russie est bien consciente qu'elle peut être déjà en route vers les lignes de front. La possibilité d'accueillir 11 soldats ou plus et 2 membres d'équipage dans un petit véhicule était l'un des principaux avantages de la conception du M113 spécifiquement pour le transport de troupes. En raison de son poids minime, le véhicule pouvait rouler jusqu'à 65 km/h avec un petit moteur. En utilisant les M113 comme principal moyen de transport de troupes, l'armée américaine a pu déployer rapidement des centaines de soldats. Mais comme vous le savez peu, être déjà, l'infanterie est rarement au cœur des conflits modernes, c'est pourquoi le M113 est pratiquement éteint. Le site web Oryx, qui recense toutes les pertes matérielles et de véhicules subies par l'Ukraine pendant le conflit, en est la preuve. À ce jour, 258 pertes de M113 fournies par les États-Unis ont été confirmées. Selon certaines sources, les États-Unis auraient donné à l'Ukraine environ 900 de ces véhicules tout au long du conflit, ce qui se traduit par un taux de perte presque sans précédent de plus de 25%, étant donné que la majorité des M113 n'ont pas les capacités nécessaires pour faire face à l'artillerie et aux drones communs provenant du côté russe du front. Cela ne devrait pas être une grande surprise. Après tout, l'électronique des véhicules de l'époque du Vietnam est nettement moins avancée que ce qui est probablement considéré comme moderne. Il est remarquable que les véhicules de transport d'infanterie alternatifs n'aient pas déjà supplanté le M113, qui est essentiellement obsolète en raison de son moteur relativement faible et de ses batteries qui ne peuvent pas supporter les dispositifs électroniques contemporains qui pourraient fonctionner contre les drones. Cependant, cela ne tient pas compte du fait que les véhicules sont faciles à produire en série et à un prix raisonnable, ce qui signifie que l'armée américaine n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour équiper son infanterie mécanisée de véhicules fiables. Cependant, pourquoi le Bradley n'a-t-il pas été choisi comme mode de transport privilégié? Fondamentalement, il s'agit d'un véhicule de combat d'infanterie doté d'une grande tourelle au milieu de la coque et d'un équipage de 3 personnes, le commandant, le conducteur et le tireur, qui ne peut accueillir confortablement que 6 personnes. Transporter le même nombre de soldats que le M113 nécessiterait 2 fois plus de Bradley et beaucoup plus de membres d'équipage. Les Bradley sont également beaucoup plus coûteux à produire, à réparer et même à ravitailler, et ils n'ont pas de capacité amphibie complète. En substance, le prototype de B combine les meilleures caractéristiques du M113 et du M2 Bradley. On estime que le nouveau véhicule blindé à roues a environ 78% de volumes intérieurs, en plus car il est basé sur le châssis plus grand du Bradley. Théoriquement, le nouveau véhicule pourrait transporter au moins autant de soldats que le M113, avec suffisamment d'espace pour des membres d'équipage supplémentaires, de l'équipement et d'autres aides opérationnelles et de navigation. Ensuite, il y a la question des capacités de production sophistiquées de blindage. La coque du nouveau véhicule blindé est constituée d'une seule pièce d'aluminium soudée, sur laquelle est fixée une armure stratifiée espacée, contrairement au M113 ou même aux modèles originaux du Bradley. Cette construction monolithique offre une protection plus efficace contre les explosifs et devrait être environ 2 fois plus résistante aux tirs. En outre, la construction d'une coque à partir de composants peut prendre beaucoup plus de temps que le simple moulage de pièces métalliques dans une forme spécifique et le soudage de certaines parties pour le renforcement. De plus, les technologies modernes d'automatisation de la production réduisent les marges d'erreur et de variance et permettent un degré de contrôle bien plus élevé. Cela signifie que l'armée américaine pourra bientôt disposer d'un nouveau stock de véhicules prêts à affronter tout conflit futur, car les fabricants de coques peuvent probablement produire de nouveaux véhicules blindés beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Selon le rapport de recherche du Congrès sur l'AMPV, l'objectif semble être d'au moins 131 véhicules par an au cours des 3 prochaines années. Selon la même source, l'armée prévoit d'ajouter entre 2800 et 3000 de ces véhicules à son parc au cours des 20 prochaines années, ce qui en fera l'un des véhicules blindés les plus courants comme nous le verrons plus loin. Cela implique également la possibilité de faire don de certains prototypes à l'Ukraine, si cela n'a pas déjà été fait. Les États-Unis auraient transféré 900 M113 déjà obsolètes à l'Ukraine, selon le même dossier qui détaillait les rendements de production attendus. Bien que cela ait réduit le nombre de véhicules de transport à la disposition de l'armée, cela a également permis de porter le budget des projets de développement et de fabrication de l'AMPV à 1,6 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des programmes les mieux financés de l'armée à l'heure actuelle.
Compte tenu des pertes croissantes des deux côtés, on pourrait faire valoir que l'armée locale a fait un usage intensif des M113 qui se trouvaient en Ukraine depuis 3 ans. Outre les 900 M113 fournis, il y avait également 300 véhicules de transport médical, dont certains étaient même des variantes du M113. En plus de démontrer qu'il existe toujours un marché et une demande pour le transport d'infanterie, ces types de véhicules mettent également en évidence à quel point un véhicule qui ne peut servir qu'à cette seule fin est déplacé sur les champs de bataille contemporains. Cependant, qu'est-ce ce qui rend cette voiture si unique? Quelle technologie de pointe apporte-t-elle au combat? Et pourquoi fait-il sensation dans les milieux militaires du monde entier? Analysons tout cela. Tout d'abord, quels sont ces nouveaux véhicules censés révolutionner le combat d'infanterie? Selon B-System, le véhicule est conçu pour être polyvalent, fortement blindé et tirer parti de décennies de progrès techniques depuis la fabrication des premiers véhicules de transport, les M113. La coque du véhicule est similaire à celle du Bradley car la conception originale prévoyait de retirer la tourelle habitée du Bradley et de la remplacer par une fente polyvalente qui pourrait être équipée d'une gamme d'extensions de tourelles pour modifier les capacités opérationnelles du véhicule selon les besoins. Les M113 n'étaient tout simplement pas équipés pour faire face aux tirs d'artillerie plus lourds et aux drones. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les États-Unis ont d'abord accepté de les remettre à l'Ukraine. En retirant ces véhicules du service actif, l'armée se débarrassait essentiellement de ce qui aurait pu être son maillon le plus faible dans la guerre terrestre. La Chine, l'Iran et peut-être la Russie sont les principaux adversaires des États-Unis sur la scène géopolitique. Ils utilisent tous principalement des blindés lourds ou des attaques à longue portée, même si la Chine n'a pas été activement impliquée dans un combat depuis un certain temps. Les nouveaux M113 ne sont pas vraiment amphibies, ce qui les rend inadaptés à une véritable guerre, qui est considéré comme l'un des rares modes de combat que les États-Unis ont l'intention d'utiliser dans un conflit hypothétique avec la Chine. Les prototypes d'AMV, en revanche, peuvent être équipés d'une large gamme de tourelles, y compris des canons automatiques, des lance-mortiers, des lance-missiles anti-chars et même des tourelles anti-drones entièrement automatisées qui ont déjà fait l'objet d'essais sur le terrain contre des types de drones contemporains largement utilisés. Un modèle en particulier, les systèmes de mortier, semble avoir suscité un plus grand intérêt. Selon le premier rapport de B, le lance-mortier automatisé Patriot Nemo 120 mm a été installé sur les prototypes. Patriot est une entreprise de défense contrôlée par le gouvernement finlandais, comme vous vous en souviendrez peut-être si vous avez suivi de près la chaîne. De manière opportune, la même administration a également affirmé à plusieurs reprises qu'elle fournissait à l'Ukraine de futures conceptions militaires. En revanche, la majorité des pays de l'OTAN ont jusqu'à présent principalement envoyé des armes qui arrivaient déjà en fin de vie utile. À pleine vitesse, le Patriot Nemo, ou Nu-Mortar, est un lance-mortier entièrement automatique qui peut tirer environ 10 coups par minute. Comparé aux lance-mortiers traditionnels, qui sont généralement lents ou ne peuvent viser de manière fiable que lorsqu'ils sont immobiles, c'est une première. Étant donné que Patriot fabrique également son propre véhicule blindé polyvalent, le Patriot AM, il semble probable que les systèmes en question soient étroitement liés ou peuvent être identiques. En outre, il est fort possible que d'autres pays que les États-Unis introduisent de tout nouveaux véhicules blindés dans les années à venir, étant donné que Patriot aurait envoyé certains de ses prototypes sur les lignes de front en Ukraine et qu'il aurait conclu des accords pour fabriquer ses propres armes en Pologne et en Ukraine sous licence Patriot. Les véhicules de nouvelle génération dévoilés par Bézon ont peut-être déjà été testés sur le terrain contre la Russie en Ukraine, bien que les rumeurs concernant un tout nouveau véhicule militaire aient probablement été divulguées depuis le champ de bataille. Les systèmes fragmentés en sont probablement la raison, étant donné que les châssis des Bradley servent déjà de base aux nouveaux véhicules B. peut être tiré parti des performances des 300 Bradley en Ukraine jusqu'à présent afin d'améliorer le blindage et de le rendre plus pérenne. Parallèlement, les nouveaux développements dans le domaine de la guerre des drones ont probablement conduit l'Ukraine à utiliser presque tous les concepts prometteurs qu'elle a pu trouver, qui sont tous probablement des mines d'or d'informations pour améliorer les tourelles anti-drones et les systèmes de suivi, tels que ceux présentés avec le Patriot Nemo et ses accessoires. Selon un deuxième communiqué de presse de B, la 5e et plus récente version du prototype est désormais capable d'accueillir au moins 30 tourelles distinctes, qui utilisent toute la même plaque supérieure que les modèles Patriot décrits précédemment. De ce fait, les véhicules sont essentiellement plus polyvalents, tant sur le champ de bataille qu'en dehors. L'armée américaine peut jouer à un jeu géant de combinaison avec les nouveaux AMV pour les adapter exactement aux actions attendues dans chaque bataille, car le rapport du Congrès prévoit qu'environ 3000 de ces véhicules seront en service au cours des 20 prochaines années. Cela implique que les alternatives anti-drones, anti-blindage, de soins médicaux et de transport médical peuvent être les plus avantageuses compte tenu de la situation actuelle.
Lorsque le véhicule de soins médicaux se déplace et se retire d'un conflit actif, il peut sécuriser les soldats blessés et leur administrer les premiers soins, fonctionnant ainsi efficacement comme un centre chirurgical blindé, l'espace intérieur plus grand, qui permet à un soldat d'être allongé et soigné pendant que d'autres s'affairent à proximité, va dans ce sens, bien qu'il soit peu probable qu'une tourelle soit installée sur le véhicule ou sur le véhicule de transport médicalisé. Il bénéficiera certainement d'un blindage, d'une plus grande capacité de charge et de la possibilité d'acquérir des options d'armement plus modernes pour soutenir et couvrir les tirs si nécessaire. Dans l'ensemble, B prévoit que les nouveaux AMV seront utilisés dans 5 capacités distinctes: transport de mortier, transport médical, traitement médical, commandement et usage général. L'armée américaine peut spécifier exactement les types de véhicules qu'elle souhaite voir privilégiés dans le contrat, car tous ces véhicules sont fabriqués dans la même usine, sur la même ligne. L'idée de pérennité que B promeut avec la conception est également évoquée ici, étant donné que chaque véhicule peut être modifié en un type différent et autorisé à servir en cas d'urgence. Les distinctions entre les 5 types d'AMV ne sont probablement pas suffisamment importantes pour que la fabrication soit fortement impactée par les besoins en pièces ou en chaîne d'approvisionnement. La réutilisation des châssis de Bradley ne semble pas être une si mauvaise idée à première vue, car les Bradley font toujours partie des véhicules de combat d'infanterie IF les plus avancés et ont fait un excellent travail partout où ils ont été utilisés, y compris pendant le conflit en Ukraine. Le blindage du Bradley est suffisamment léger pour permettre une certaine agilité et suffisamment résistant pour survivre à la majorité des tirs de petits canons automatiques. Bien que B ait modernisé quelques centaines de châssis de Bradley pour commencer la fabrication, le premier prototype d'AMV présenté en octobre de l'année dernière ne ressemble que légèrement aux M2 Bradley à partir de la tourelle. Quel rôle l'acquisition probable d'un nouveau jouet par l'armée américaine joue-t-elle dans le classement de la puissance militaire dans le monde? Pour commencer, les tentatives de la Russie pour faire pression sur l'Ukraine au cours des 3 dernières années ont déjà rencontré des obstacles majeurs. La Russie n'a pas fait de progrès significatif au cours des 6 derniers mois, si l'on accepte le succès de l'invasion initiale qui a permis de s'approcher à quelques kilomètres de Kiev. Cela s'explique probablement par le fait que certains de ces blindés modernes ont probablement perdu de leur puissance et que d'autres ne sont pas assez robustes pour résister aux attaques de drones, outre le témoin 14 Armata, qui a fait l'objet de moqueries et n'est apparu que pendant 2 semaines avant d'être retiré. Les M2 Bradley auraient pu rivaliser avec les T-20 russes, qui comptent parmi les chars les plus sophistiqués que la Russie ait envoyés au front. Les systèmes électroniques et optiques supérieurs des Bradley leur confèrent un avantage sur les chars fabriqués en Russie et, très probablement, en Chine. Ils peuvent ainsi engager des cibles à une plus grande distance et par mauvais temps, et les tourelles contemporaines des Bradley peuvent tirer efficacement en mouvement. Les nouveaux AMV pourraient avoir des niveaux comparables de connaissances et de compétences du champ de bataille si B s'appuyait sur l'équipement électronique des Bradley et l'améliorait. Par conséquent, les mortiers et les canons anti-drones peuvent devenir de véritables menaces, repérant leurs cibles tout en survolant le champ de bataille. De même, les véhicules d'évacuation sanitaire et de commandement donneraient à l'armée américaine des capacités opérationnelles nettement supérieures en tirant parti des temps d'arrêt des véhicules russes causés par le mauvais temps et les conditions de faible visibilité. Plus important encore, la Russie pourrait être plus préoccupée par ce que ces véhicules peuvent accomplir aujourd'hui que par ce qu'ils peuvent faire à l'avenir. 2 situations différentes pourraient se produire. Premièrement, les États-Unis pourraient utiliser le même lance-mortier sophistiqué et le même équipement anti-drone pour commencer à fabriquer leurs propres véhicules blindés à roues au lieu de chenilles. Produit en Pologne et en Ukraine, le premier lot de véhicules est immédiatement déployé dans le conflit en cours. On ne sait pas combien l'Ukraine et la Pologne pourraient en créer, étant donné que les États-Unis prévoient environ 130 nouvelles voitures chaque mois. Cependant, si la guerre se prolonge, l'Ukraine pourrait être en mesure de déployer des dizaines de ces véhicules cette année, compte tenu des récentes avancées de la Pologne en matière de défense nationale et de complexes militaro-industriels, en tant qu'unité anti-drone mobile qui complète les opérations à moyenne et longue portée déjà remarquables de l'Ukraine. Les nouveaux véhicules pourraient faire pencher la balance du conflit en faveur de l'Ukraine. Cela pourrait empêcher la surveillance par drone et couper le soutien logistique, permettant à l'Ukraine de reprendre progressivement le territoire que la Russie a occupé. Dans le deuxième scénario, les États-Unis et l'OTAN décidant d'augmenter les capacités financières et de production afin d'adopter davantage les nouveaux AMV. Cela pourrait indiquer que les entreprises produisent plus de véhicules que prévu, qui seraient soit utilisés exclusivement par les États-Unis, soit commandés séparément par les alliés de l'OTAN.
Chaque véhicule remplacera ensuite un ancien véhicule de soutien d'infanterie ou un ancien transporteur existant. L'armée ukrainienne bénéficierait alors d'un nouvel apport en équipement terrestre si ces véhicules obsolètes étaient cédés à la nation, étant donné que plusieurs membres de l'OTAN ont déjà vendu leur équipement de l'ère soviétique, dont la majorité est allée à l'Ukraine. Les dons à venir pourraient provenir de modèles plus récents, les plaçant ainsi au même niveau que des nations comme la Suède et la Finlande en termes de dons d'armes de pointe. Dans un sens, cela permettrait à l'Ukraine de rattraper la technologie russe dans d'autres domaines que la guerre des drones. Quoi qu'il en soit, si les prototypes sont mis en production à grande échelle et que nous commençons à entendre des rumeurs de nouveaux véhicules apparaissant sur les films de guerre cette année, le conflit en Ukraine pourrait connaître de nouveaux développements intrigants. Cependant, qu'en pensez-vous ? L'armée américaine a-t-elle gaspillé son temps et son argent en construisant le nouvel AMP ou est-ce un changement de donne ? Comme toujours, merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. En fait, le prototype avait une tourelle, mais elle était complètement différente de celle du Bradley. Le nouvel AMP devait être équipé d'une tourelle autonome qui se connecterait électroniquement au système de ciblage et de tir à l'intérieur du blindage, contrairement aux conceptions de tourelles antérieures. À première vue, cette procédure peut sembler étrange. B a commencé avec un Bradley, a choisi d'utiliser la coque comme base en raison de son blindage et de ses composants de rechange, a complètement retiré la tourelle, puis en a remis une nouvelle. La distinction entre une tourelle habitée et une tourelle non habitée ne doit cependant pas être négligée. Comme vous pouvez le voir, la tourelle du M2 Bradley occupe une place centrale. C'est pourquoi l'intérieur doit être construit principalement pour accueillir l'opérateur de la tourelle ou les opérateurs dans certains modèles d'IV plus anciens. Lorsqu'il s'agit d'une tourelle sans pilote, la pièce est essentiellement un ajout prêt à l'emploi à la coque du véhicule. Le reste de l'intérieur peut alors être utilisé pour transporter des fournitures médicales ou des fantassins, où il peut être modifié avec des modules de navigation et de communication pour devenir un centre de commandement mobile tout en conservant les avantages du blindage. En substance, l'AMP divulgué a le potentiel de révolutionner la guerre d'infanterie en raison de son avantage inhérent de gain d'espace grâce à l'utilisation d'une tourelle sans pilote. Cela est principalement dû à la façon dont le M113 et le M2 Bradley ont été conçus, afin de déplacer le plus d'hommes possible vers la ligne de front. Le M113, également connu sous le nom de véhicule blindé de transport de troupes, ou VTT, a été créé pendant la guerre du Vietnam. Pour ce faire, une coque en aluminium a été construite et placée sur un châssis relativement léger et étanche. La coque en aluminium rendait l'ensemble du véhicule suffisamment léger pour permettre des opérations amphibies et des parachutages depuis des avions cargo C-130 et C-141, tout en offrant une protection respectable contre les tirs pour l'époque. Cela indiquait que les premiers prototypes du véhicule n'étaient pas conçus pour le combat. Les véhicules étaient conduits près des champs de bataille actifs après avoir été parachutés relativement près du front, où les soldats descendaient de leur véhicule et le laissaient s'échapper. Pour cette raison, l'objectif du M113 était de transporter le plus de personnel possible, tout en conservant un encombrement modeste. Les versions ultérieures du véhicule étaient équipées de lance-grenades automatiques ou de canons anti-chars. Mais le véhicule, lui, même était souvent équipé d'une simple mitrailleuse M2 de calibre 50. Sa coque en aluminium n'offrait que peu ou pas de défense contre les mines ou les canons de plus gros calibre, de sorte que même avec une tourelle, il n'était efficace que contre l'infanterie.